Amen. Que Dieu soit béni. Les grands secrets bibliques de la réussite et du succès, tel est ce grand thème que nous sommes en train d'exploiter depuis déjà plus d'un mois. Et il y a 3 dimanches passés, nous avons commencé à exploiter ce sous-thème, les secrets bibliques de la longévité. Nous allons les clôturer aujourd'hui après avoir défini et parlé des grands principes, des grands secrets qui mènent à la longévité. Nous avons commencé à parler de 3 secrets principaux. Et nous allons terminer avec le 3e. Nous avons parlé du premier. Si nous voulons vivre longtemps, nous devons éloigner nos bouches de la fausseté et de mensonges. Deuxièmement, nous avons parlé il y a des dimanches que nous devons nous éloigner du mal et faire du bien. Et nous avons parlé des mal principaux qui regroupent, qui sont des mères qui engendrent tous les autres mal, l'amour de l'argent et surtout nous avons parlé de l'adultère. Psaume 34, versets 13 à 15. Le deuxième passage, Romains 14, verset 19. Romains 14, 19. Le troisième, Romains 12, 17 à 21. Romains 12, 17 à 21. Et le dernier, Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Nous commençons par notre passage de base, Psaume 34, 13 à 15. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Et souligner, c'est de ça que nous avons parlé ce matin. Recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix. Si quelqu'un aime la vie et veut la prolonger, c'est-à-dire vivre longtemps, mais non seulement vivre longtemps, mais aussi jouir du bonheur, connaître des longs jours, mais des jours comblés de paix et de bonheur, recherche et poursuit la paix. Amen. Romains 14, verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Romains 12, 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec quelques-uns. C'est ça? Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, bien sûr. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle
personne ne verra le Seigneur. Amen. Recherche et poursuis la paix. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord définir ces deux mots. Le mot rechercher et le mot paix. Rechercher, premièrement, veut dire chercher de façon consciente, méthodique et en insistant. Cela demande notre implication, notre volonté, notre détermination. Et dans l'évangile selon Luc au chapitre 15, Jésus donne 3 paraboles qui parlent toutes les 3 de la recherche. D'un homme qui avait 100 brebis et qui en perd une, il abandonne les 99 et va à la recherche de celle qui était perdue jusqu'à ce qu'il la trouve et qu'il la ramène avec joie. D'une femme qui avait perdu des drachmes et des pièces d'argent et qui s'aimait à les rechercher en balayant, en mettant de l'ordre dessus et dessous sa maison jusqu'à ce qu'il la trouve et qu'elle soit dans la joie. Et d'un père qui avait 2 fils et qui perdit un et qui chaque matin et soir se tenait devant son portail pour voir s'il revenait. Et quand il revient, il était dans la joie. Il y a là ces 3 choses. La décision de chercher ce qu'on a perdu. On le fait avec stratégie, d'une manière méthodique, comme cette femme qui balaye, nettoie tout. Et il y a la volonté et la détermination. La Bible dit jusqu'à ce qu'on la trouve. Et le résultat, quand on trouve ce qu'on recherchait, c'est la joie, c'est le bonheur. Deuxièmement, chercher et rechercher veut dire chercher à connaître, chercher à découvrir, chercher à trouver ou à retrouver. Troisièmement, c'est tenter d'obtenir par une recherche quelque chose qu'on manque, mais qu'on désire avec détermination, qu'on est prêt, coûte que coûte, à l'obtenir. Quatrièmement, c'est tenter, c'est fournir un effort, c'est s'investir, payer les prix pour obtenir la chose qu'on désire avoir, qu'on recherche. Deuxièmement, on recherche quoi? Rechercher la paix. La paix, de définition simple, c'est une bonne entente entre personnes, entre des personnes, entre des gens qui vivent ensemble. C'est vivre en accord, en concorde, en entente avec ceux qui sont autour d'eux. La paix, ce sont des rapports calmes entre citoyens. C'est une absence de troubles, de violence, de querelles, d'incompréhension, vivre en harmonie. La paix, c'est l'absence de guerre et de tous ceux qui s'ensuivent. La paix, il faut la rechercher et la poursuivre. La poursuivre, ça veut dire c'est quelque chose qui ne se laisse pas attraper facile. Il faut la poursuivre. La poursuivre, ça veut dire que quand on l'obtient, il faut savoir bien la garder parce qu'elle est précieuse. Alors, j'aimerais parler un peu de l'importance de la paix par rapport à la longévité. J'ai des choses à nous dire. Premièrement, sans la paix, il n'y a pas un développement harmonieux de la vie. La vie ne peut pas s'épanouir. Sans la paix, ne peut pas se développer, s'épanouir, prospérer. Nous l'avons vu. Et cette chose qu'il faut vivre et qu'il faut expérimenter avant de mourir. Parmi ces 7 choses, c'est prospérer. Voir les rêves
elle s'accomplit. Voir les projets qu'on a dans les cœurs se réaliser. Mais sans la paix, cela n'est pas possible. Dans 1 Roi 5, verset 2 à 5, le roi Salomon, quand il accède à la royauté, il fait dire au roi Hiram, Salomon fait dire à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu. Il n'a pas pu réaliser les projets qu'il avait pour nous, ses enfants, pour la nation sur laquelle Dieu l'avait établi. Il n'a pas pu réaliser les projets qu'il avait pour sa famille. Il n'a pas pu bâtir, laisser un héritage. Pourquoi? À cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel, son Dieu, les eût mis sous la plante de ses pieds. Et ce matin, nous allons voir une méthode, surtout dans la Nouvelle Alliance, très efficace, au travers de laquelle Dieu met nos ennemis sous nos pieds et nous accorde la paix. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. C'est-à-dire, avec tous les hommes, toutes les nations, toutes les personnes qui m'entourent, je suis en paix. Lui-même dit, plus de calamités, plus d'adversaires. Je n'ai plus de conflit. Je n'ai pas de conflit comme mon père en avait. Et ça l'a empêché de se développer. Et la meilleure manière, surtout dans la Nouvelle Alliance, que Dieu nous donne pour avoir le repos de tous côtés, c'est de vivre et rechercher la paix avec tout le monde. Verset 5 il dit, voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel. Je veux réaliser les rêves, réaliser les projets que j'ai. Pourquoi? Parce que j'ai la paix. La paix permet le développement. La paix permet la réalisation des rêves, des visions, des projets qu'on va léguer aux enfants. La paix permet de réaliser et d'accomplir des choses qui vont rendre notre vie, certes longue, très heureuse. Nous avons vu que vivre longtemps sans connaître le bonheur, c'est cruel, comme Salomon nous le dit dans Ecclésiaste que nous avons vu. Nous avons vu comment Jacob, bien qu'il a connu 147 ans de vie sur terre, il dit à Pharaon, mes jours ont été mauvais. Pourquoi? Parce que Jacob n'avait pas connu la paix. Ses jours ont été mauvais à cause de l'absence de la paix. Jacob n'avait pas la paix avec son frère. Et ça l'a rendu misérable pendant 20 ans. Il n'avait pas de paix avec son beau-père. Et ça fait qu'il a vécu 20 années. Même une vie professionnelle cruelle parce que son beau-père était en même temps son chef, son patron. Pas de paix avec son patron. Conséquence, une vie professionnelle sans joie, sans bonheur. Il n'était pas en paix avec ses femmes. Tous les jours, il y avait des conflits arrivés entre ses femmes qui se disputaient. Et les enfants, pas de paix dans sa famille. Les enfants qui s'entretuaient. Pas de paix avec ses voisins. Un conflit entre lui et le fils du roi de la nation qu'il avait accueilli. Ses enfants ont tué tous ces peuples, ils étaient obligés de fuir. Et surtout, il n'avait pas de paix avec Dieu. À cause de sa vie mauvaise et dont il n'était pas prêt à se repentir, il a vécu plusieurs années sans harmonie avec Dieu. Conséquence, il dit, mes jours ont été mauvais. Amen. Amen. La deuxième chose qui montre l'importance de la paix, c'est que sans la paix, la vie s'arrête vite. Matthieu chapitre 12, verset 25, Jésus dit, une maison, une nation, une famille divisée contre elle-même ne peut subsister. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dès que la division, dès que les incompréhensions, dès
le processus de la mort de cette famille, de cette vie, de cette entité commence. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, ça sera des guerres, ça sera des compétitions, ça sera des conflits, ça sera des querelles. Et ces choses sont la maternité de la mort. Elles engendrent la mort. D'où il faut les éviter à tout prix. Amen. Sachons-les, toute relation conflictuelle qu'on entretient avec quelqu'un est une bombe que Satan finira un jour par utiliser pour nous tuer. Vous m'avez entendu? Toute relation conflictuelle qu'on entretient avec quelqu'un est une bombe que le diable finira par utiliser un jour pour nous détruire et arrêter notre course. J'aimerais ajouter une troisième chose en appendice. C'est que la vie éternelle à laquelle Dieu avait destiné l'homme quand il avait créé à son image dans les jardins, cette vie s'est arrêtée le jour où l'homme est entré en conflit avec Dieu. Amen. Et c'est là par le péché. Le péché qui est la rébellion contre Dieu et contre sa loi, contre sa volonté, est à la base de la disparition de la paix dans la vie de l'homme, mais aussi dans ses relations avec Dieu et avec son prochain. Pas de paix avec Dieu, pas de paix avec soi-même et pas de paix avec son voisin. Quand on n'a pas la paix avec Dieu, on n'aura jamais la paix avec soi-même, jamais la paix avec son prochain. C'est pour cela dans Matthieu 22, 36 à 40, un homme de la loi vient poser la question à Jésus: quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui regarde et dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu vivras en paix avec Dieu. Voilà le premier et le plus grand. Et voici le second qui lui ressemble: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu vivras en paix avec ton prochain. Il dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, toute la Bible. Quand on n'a pas de paix avec Dieu, il est impossible aussi d'être en paix avec les prochains. Pour qu'il y ait paix, bien-aimés, il faut notre participation. Il faut que nous y mettions de la volonté. Il faut notre implication. La paix, ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé. C'est quelque chose qu'il nous faut rechercher et poursuivre. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la condition à remplir pour vivre longtemps et vivre de jours heureux. C'est pour cela qu'il faut comprendre son importance dans nos vies et y travailler pour la voir et la conserver. Il est impossible de connaître la paix avec ses prochains sans nous impliquer. Pas de paix sans nous, pas de paix aussi sans volonté et sacrifice. Alors ce matin, je vais parler dans ce temps qui nous reste de 4 vérités importantes en rapport avec la paix et la longévité. 4 vérités importantes. La première est qu'il n'y a pas de paix sans Dieu. Ésaïe 48, verset 22 et Ésaïe 57, verset 21. L'Éternel des armées déclare: il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel des armées. Il n'y a pas de paix. Dieu s'appelle le Dieu des paix, selon Romains 15, 33 et Romains 16, 20. L'un de ces titres dans la Bible, c'est Yahweh paix. Dans Juge chapitre 6,
verset 24. Après que Dieu lui est apparu, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Jésus lui-même s'appelle Prince des paix. Ésaïe 9, verset 5. C'est pourquoi ne peut connaître la paix et créer la paix tout autour d'eux qu'un Dieu ne peut plutôt procurer la paix et la vraie paix. Il n'y a que deux personnes qui peuvent procurer la paix. Premièrement, c'est Dieu. Jean 14, verset 27. Jésus nous dit, parlant aux 11 disciples avant d'aller à la croix, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et j'aime ce qu'il ajoute, je ne vous la donne pas comme le monde donne, parce que le monde n'a pas de paix à donner. Et quand on a cette paix, Jésus ajoute que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Il n'y a que Jésus qui a la paix et il n'y a que lui qui la donne. Il dit, je vous donne ma paix. C'est moi qui l'ai et je vous la donne. Deuxième personne qui peut procurer la paix autour de lui, ce sont les vrais, et j'insiste sur le mot vrai, les vrais enfants de Dieu. L'une des caractéristiques les plus importantes quand Jésus commence son ministère, alors qu'il jette les bases, les fondations du royaume des cieux, de tout ce qu'il va enseigner pendant 3 ans et demi, pendant près de 8 heures, Jésus pose le fondement de ce qui est l'enseignement divin, des styles de vie du royaume, que nous appelons les béatitudes. Et dans Matthieu 5, verset 9, il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Les vrais fils de Dieu, on les reconnaîtra par leur capacité de procurer la paix tout autour d'eux. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous reconnaîtrez aussi les fils du diable par leur capacité de procurer, de confier le désordre autour d'eux. Le mot procurer veut dire s'investir pour faire cesser les hostilités et rapprocher les protagonistes. Celui qui procure la paix, c'est celui qui investit sa vie et tout ce qu'il a pour faire cesser autour de lui les hostilités, les conflits et rapprocher ce qui était divisé. J'aimerais que nous le sachions. Si en 1895, l'un des hommes les plus riches du monde de l'époque, Alfred Nobel, s'appelait-il, a y allégué une partie de sa fortune pour récompenser les gens qui investissent leur vie à rechercher la paix. Si un homme a pu le faire, et tous ceux qui obtiennent ce prix Nobel de la paix, j'en connais le montant parce que quand j'étais au Campus pour Christ, notre président Bill Bright, il est déjà décédé, avait obtenu ce prix Nobel de paix et on lui avait décerné $1 million. Et il avait investi ces 1 million pour former les serviteurs de Dieu. Et pour avoir été un professeur dans une de ces écoles, le Campus pour Christ qui forme les hommes de Dieu à Temple en Afrique francophone, j'avais eu cette information. 1 million qu'on décerne chaque année à ceux qui s'investissent pour procurer la paix. J'aimerais que nous sachions que Dieu a décidé de faire plus pour tous ceux qui investissent leur vie à procurer la paix. Dieu a décidé de leur donner son bonheur, de faire d'eux des hommes et des femmes heureux. Heureux ceux
qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux, c'est-à-dire des gens comblés de bonheur, des gens comblés d'une vie dont les rêves, les projets, les visions, les choses désirées se réalisent. Et la Bible dit, des espoirs et des projets différés qui ne se réalisent pas produisent la tristesse. Mais des rêves et des projets qui se réalisent produisent la joie. Amen. Tous ceux qui s'investissent, qui font tout pour procurer la paix, Dieu leur promet le bonheur. Et c'est les enfants de Dieu sont les plus heureux. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour investir la paix. L'absence de la paix fait que, plutôt quand on n'est pas enfant de Dieu, on ne peut pas connaître la paix. La paix intérieure. L'absence de la paix intérieure, la paix du cœur, est à la base de tout ce qu'on a aujourd'hui comme maladie qui écoute la vie de l'homme, qui rétrécit le nombre de jours. Proverbe plutôt 15, verset 3. Proverbe 15, verset 3, la Bible dit: un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. La version du Seigneur dit: un cœur joyeux rend le visage aimable, beau à voir. Pourquoi? Parce que malgré l'âge qui passe, parce que le cœur est joyeux, et la Bible dit que le visage est le miroir du cœur. On dégage un visage toujours qui est rajeuni et qui est agréable à voir. Second 21 dit: un cœur joyeux rend le visage plaisant, beau à regarder. La version Frimatin dit: un cœur joyeux rend le visage belle. On sent pas la vieillesse. Cela veut dire quoi? Les cellules, les organes sont rajeunis par la joie que le Saint-Esprit déverse dans le cœur. Et cette joie qui est là, le résultat de la paix, d'une vie remplie d'inquiétudes, sans inquiétude, sans trouble. Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, 22, la Bible dit: un cœur joyeux, c'est-à-dire un cœur heureux, est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. La version d'Arbi dit: un cœur joyeux, un cœur heureux, fait du bien à la santé. Amen. Ça fait du bien à la santé. Frimatin dit: un cœur heureux vaut une médecine. C'est toute une médecine. C'est tout un médicament. Ça regroupe le fait d'avoir la paix dans son cœur. Fait que vous avez, Dieu met en vous un médicament qui détruit toute maladie qui fait se développer dans votre corps à la racine. Un produit qui, dès qu'un microbe entre, il est tue. Dès qu'un virus entre, il est tue. Conséquence, les années passent, mais vous rayonnez, vous êtes toujours heureux, joyeux, et toujours en parfaite santé. Un cœur heureux. La version du Seigneur dit: un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. Si tu veux avoir ce cœur joyeux, ce cœur heureux, procure la paix autour de toi. Amen. Quand on est fils de Dieu, on jouit de cette paix. Et quand on n'est pas fils de Dieu, on ne peut pas connaître ça. L'argent, les femmes, les plaisirs, les sexes, les richesses, les maisons ne peuvent jamais donner ça. Amen. Et il y a aussi la paix à l'extérieur. C'est-à-dire, on vit comme Salomon, pas de guerre, pas de crime. On crée, ça crée un climat que tout autour de nous, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de
C'est pourquoi il faut se réconcilier avec Dieu. Amen. C'est-à-dire devenir enfant de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, on devient soi-même un homme de paix. C'est réconcilier avec Dieu, c'est-à-dire obtenir son pardon qui nous a été octroyé à la croix par Jésus-Christ. Dans Romains 5, verset 1, la Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que depuis le péché d'Adam, l'homme est en paix, en conflit avec Dieu. Il y a une inimitié entre Dieu et l'homme. Et l'homme ne peut jamais être heureux jusqu'au jour qu'il retrouve l'harmonie avec Dieu par Jésus-Christ. Quand on est réconcilié avec Dieu, automatiquement, on sera réconcilié avec soi-même. C'est-à-dire, on va se pardonner aussi soi-même. Beaucoup de gens, même dans le Seigneur, sont remplis de culpabilité. Ils se culpabilisent pour les fautes, les erreurs, les bêtises qu'ils ont eu à commettre. Et plusieurs, même dans le Seigneur, nous allons voir, un grand homme de Dieu a été pendant longtemps hanté par cette culpabilité due à sa vie passée. Il s'appelait l'apôtre Paul. Dans 1 Timothée 1, verset 15 à 30, ici l'apôtre Paul a pris de 25 ans de ministère, de marche avec Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Je rends grâce à Dieu qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Au verset 15 il dit, mais j'ai trouvé miséricorde pour que Jésus montre à moi sa miséricorde. Et il ajoute, c'est une parole certaine, que Jésus pardonne et sauve les pécheurs. Et il dit, donc je suis le premier. Est-ce que Paul était le premier pécheur? Il s'est culpabilisé à cause de tout ce qu'il avait fait avant. Dans 1 Corinthiens 15, verset 9, il avait encore pris une vingtaine d'années dans le Seigneur. Il dit, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Et il ajoute, il donne la raison, il dit, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Paul, nous tous nous sommes bâtis. Il n'y a personne qui est dit. Nous tous, nous avons obtenu grâce. Alors arrête de te regarder quand tu regardes à ta vie, aux choses que tu as faites dans le passé, tu te sens toujours comme indigne. J'aimerais te dire que Dieu t'a accepté. Le jour où tu as dit oui à Christ, tu es devenu enfant de Dieu. Tu as le même rang que Jésus aux yeux de Dieu. Et il a fait de toi et de moi héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Nous partageons les mêmes avantages que Jésus auprès du Père. Amen. Et quand il a pardonné, il a effacé. Arrête de te regarder comme étant le moindre des chrétiens. Chaque fois quand tu parles, non vraiment, mais tout ce que j'ai fait, j'ai tellement avorté. Je sers Dieu simplement par grâce. Nous tous nous le servons par grâce. Nous tous nous avons commis des bêtises. Alléluia. Tu n'es pas le seul qui est indigne. Et que dire de Pierre qu'il avait renié et en face. Amen. On se réconcilie avec soi-même. On s'accepte tel que Dieu nous accepte. On se pardonne de soi-même et on devient heureux. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Et quand on rencontre Dieu, on se réconcilie aussi avec les prochains. Je trouve que celui-là était mieux. On se réconcilie avec les prochains. On ne peut pas être réconcilié avec Dieu et avoir des conflits avec les gens. La deuxième vérité, nous l'avons dit dans Romains 14, verset 19.
Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix. En deuxième vérité, c'est qu'il faut rechercher ce qui contribue à la paix. Le verbe contribuer veut dire aider à l'exécution d'une œuvre, mais une œuvre commune. Ça veut dire payer sa part d'une dépense ou d'une charge qui nous est commis. Donc nous tous nous jouissons de ces bienfaits. Ça veut dire y participer, collaborer, coopérer. Et les mots clés ici, c'est le mot commun. Quelque chose qui nous est commun. Contribuer à la paix. Pourquoi? Parce que cette paix nous est bénéfique de nous tous. Et si nous y travaillons pas, tous nous serons détruits. La paix nous est profitable à tous. Cela veut simplement dire décider de ne rien faire, de ne pas poser des actes, de ne pas tenir des propos qui peuvent ôter la paix au milieu de nous. C'est ce que l'apôtre dit. Recherchons ce qui contribue à la paix. Ça veut simplement dire renoncer à tout ce qui est susceptible de compromettre la paix. Que ce soit dans les couples, que ce soit dans les départements, que ce soit dans tous les domaines de la vie, chacun doit décider d'éviter de poser des actes, de tenir des propos, d'avoir un comportement qui chasse la paix. Recherchons, travaillons pour contribuer à la paix. Amen. Troisième vérité, nous l'avons lu dans Hébreux 12, verset 14. Il est écrit, recherchez, le même mot revient, la paix avec tous. Pas avec quelques-uns, mais avec tous. Cette paix, il faut la rechercher avec tous les hommes. Avec les hommes bons et les hommes mauvais. Nous avons l'obligation de vivre en paix avec les mauvais et avec les bons. Avec les gens faciles à vivre et avec les gens difficiles à vivre. Quand on est enfant de Dieu, on reçoit la capacité d'être en bon terme avec les gens les plus mauvais. Les gens de caractère difficile, les caractériels, mais aussi d'être bien avec les gens gentils. Si ta chrétienté te rend capable de vivre bien seulement avec les chrétiens, tu as encore un long chemin à faire. Amen. Recherchez la paix avec tous. Et là, Jésus nous donne une règle d'or, un principe important à appliquer pour vivre en paix avec tout le monde. Il se trouve dans Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, 12. Jésus dit, tout, dis au voisin, tout sauf rien. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Si tu veux vivre bien avec tout le monde, première chose, fais la liste, et c'est le premier devoir que je me donne. Quand tu vas rentrer aujourd'hui, fais la liste de toutes les choses que tu aimes qu'on te fasse. Les choses qui font que quand on te fait ça, tu te sens aimé, tu te sens important dans la vie. Amen. Deuxième chose, faites la liste de toutes les choses que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Des choses qui, quand on te fait, en tout cas, là. Et troisièmement, prends l'engagement de faire aux autres les choses que tu aimes qu'on te fasse et de ne jamais faire aux autres les choses que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Tu veux vivre en paix, toi tu n'aimes pas attendre que quelqu'un parle de toi. Alors n'ouvre jamais ta bouche pour parler de quelqu'un d'autre. Tu veux vivre en paix dans le couple. Non, mais t'en fais pas. Qui est cet homme qui aime qu'on
ta femme. Tu veux que les jeunes te respectent. Respecte-les aussi. Bien-aimé, la paix avec tout le monde est possible quand on applique cette règle. Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les de même pour eux aussi. Tu aimes quand tu donnes, apprends à donner. Toi, tu donnes jamais, mais tu veux qu'on te donne. Tu aimes qu'on te visite, commence par visiter. Oh, le pasteur n'est venu chez moi. Il n'est jamais venu chez moi. Toi, tu es déjà venu chez moi. On n'a pas dit que c'est seulement le pasteur qui doit visiter. Le pasteur aussi est un humain. Il a besoin d'être visité. Toi, tu es déjà venu chez moi. La quatrième vérité, nous la trouvons dans Romains 12 que nous avons lu. La paix dépend de nous. Amen. Vivre en paix, ça ne dépend pas de l'autre. Ça dépend de moi. Vivre en paix, créer la paix là où je suis, ça ne dépend pas des gens avec qui je vis. Ça ne dépend pas de leur caractère. Ça ne dépend pas de leur comportement. Ça dépend de moi. Si moi je veux, même si ils sont mauvais, même s'ils sont invivables, on vivra en paix. C'est ce que Dieu dit. Aussi longtemps que cela dépend de toi, aussi longtemps que cela dépend de moi, c'est-à-dire aussi longtemps que je suis prêt à faire ce qu'il faut faire, vivons en paix. Sois en paix avec tout le monde. Alors il faut cesser à partir de ce matin à incriminer les autres. Si ça ne marche pas dans ton couple, c'est toi le problème. Ce n'est pas ton conjoint. Si toi tu veux que ça marche, ça va marcher. Si dans les départements, tu es en conflit avec tout le monde, le problème c'est pas ma petite madame. Non, le problème c'est toi. Chaque fois qu'il y a un conflit dans un milieu, le problème ce n'est pas les autres, c'est moi. Si cela dépend de moi, si je veux, je peux créer la paix. C'est une question de vouloir. Et les Français disent, qui veut, peut. Je peux vivre. Et vivre en paix, c'est un ordre. La Bible dit, soyez, c'est un impératif, en paix avec tous les hommes. Je dois décider, mais aussi je dois m'y investir. Il ne suffit pas de décider, mais il faut poser les actes qu'il faut. Amen. Pour créer la paix. Et il y a 5 choses à faire. Selon l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, dans ces passages de Romains 12. Première chose, prendre la décision de ne jamais rendre le mal par le mal. Si tu veux vivre en paix avec tout le monde, Dieu n'a pas dit que les autres ne te feront pas du mal. C'est possible que les autres te fassent du mal. Mais toi et moi, prenons la décision de ne jamais rendre le mal par le mal. Si tu prends cette résolution-là, tu vivras en paix avec toi. Vous savez, tout être humain, même s'il est sorcier jusqu'aux os, il y a toujours un paix de Dieu en lui. Satan n'a pas pu tout détruire. Amen. C'est pour cela que même les plus grands sorciers, vous les trouverez en train de cajoler ses propres enfants. Amen. Même le diable, Jésus a trouvé quelque chose de bon en lui qui nous demande d'imiter. Alléluia. C'est pour comprendre que si tu veux, ne rends pas le mal pour les mal. Laisse les gens te faire du mal. Mais toi, tu n'es pas obligé de faire comme eux. Pourquoi? Parce que tu n'es pas comme eux. J'aime ce que David dit à Saül, qu'il voulait le tuer. Et lui, il a eu la possibilité de le tuer. Il a trouvé à endormi. Et il n'a pas pu le faire. Alors qu'il y avait des gens qui le poussaient, qui ont même utilisé le nom de Dieu
l'ennemi entre tes mains. Écris-les, il dit pas question. Et il va crier à Saül très loin, il dit méchant vient là, méchanceté. La sémence qui est à moi, ce n'est pas une mauvaise sémence. J'aime beaucoup cette histoire. On raconte l'histoire d'un serpent et d'un poisson qui était en train de nager et un scorpion qui était de l'autre côté de la rive était en train de pleurer, le poisson s'approche et il dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, non, je veux traverser de l'autre côté pour retrouver mes enfants. Le poisson lui regarde, mais toi tu es le scorpion? Si je te prends, tu vas me mordre. Et le scorpion dit, en tout cas je le gire. Si tu me rends ce service, je ne vais pas te mordre. Mais le serpent dit, il dit, je te donne ma parole. Même quand le diable te donne sa parole, il est incapable de la tenir. Pourquoi? Parce qu'il est menteur. Et le mensonge, c'est ta nature. Le poisson a écouté, il s'est approché, il dit, monte. Il a fait monter, ils ont avancé, ils arrivent au milieu de la mer. Il attend le scorpion qui commence à voir pleurer. Il dit, oh, tu demandais que je t'aide, qu'est-ce qu'il y a encore? Si je te dis, tu ne vas pas croire. Quoi? Non, avançons seul. Ils avancent, ils arrivent à 10 mètres. Ils se mettent encore à pleurer. Ils arrivent à 10 mètres. Qu'est-ce qu'il a? Il dit, j'ai envie de te montrer. Oh, tu m'avais promis. Tu m'avais donné ta parole. À 10 cm, le scorpion lui pique. Et puis il lui dit, j'avais promis, c'est vrai, mais ma nature, c'est de mordre. Si je ne le fais pas, je cesse d'être scorpion. Et il a sauté. Le serpent et le poisson se met à se battre. Et puis il y a pas un autre scorpion de l'autre côté qui se met encore à pleurer, qui veut rentrer de l'autre côté. Il dit, mais ton ami m'a fait telle chose. Il dit, bon, de toute façon, je vais t'aider. Mais cette fois-ci, je ne vais pas te porter comme j'ai ton ami. Je vais monter sur un morceau de bois. Et toi aussi, tu vas monter derrière. Et moi, en nageant sous l'eau, je serai en train de tirer ces morceaux de bois. J'aimerais que nous sachions ceci. Quand on est enfant de Dieu, on doit manifester notre nature. Peu importe les gens qui sont autour de nous. C'est ce que Jésus dit. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Nous vivons au milieu de loups. Le loup, la nature, c'est quoi? Mais nous, notre nature, c'est le brebis. Doit savoir que le loup cherchera toujours à la bouffer. Mais la brebis, tout ce que Jésus dit, toi ne cherche pas à la bouffer. De toute façon, tu ne peux pas parce qu'il n'y a pas match entre vous deux. Toi, tu n'es pas la brebis. Toi, tu es herbivore. Lui, il est carnivore. Tu ne peux pas changer de nature. Mais tout ce que tu peux faire pour vivre avec lui, sois sage. Sois humble. Ne lui fais pas totalement confiance. Et le serpent qui ne pouvait pas changer, écoutez le poisson, changer sa nature c'est d'aider. C'est ça sa nature. Il ne pouvait pas la changer. Il était encore disposé à rendre service, mais seulement il a tiré la leçon. Il a pris des précautions pour ne plus se faire mordre. Mais il n'a pas arrêté d'aider. Ne jamais rendre le mal par le mal. Deuxième chose, recherchez ce qui est bien devant les hommes. Avant de poser un acte, avant de faire sortir un mot, pose-toi la question, est-ce que ça va pousser l'autre, ça va le mettre en colère ou bien ça va produire la paix? Recherchez à ne rien faire de mal devant les autres. Troisièmement, ne jamais se venger. Prends la décision de ne jamais te venger. Ne vous vengez pas, mais laissez la colère de Dieu vous venger. À moi la vengeance, à moi la rétribution.
dit le Seigneur. La vengeance est l'affaire de Dieu. Quatrièmement, verset 20 dit, décidez de ne faire que du bien à ceux qui vous font du mal. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ne fais que du bien. Et cinquièmement, ne jamais laisser le mal dominer sur toi, mais dominer sur le mal en faisant le bien. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu veut dire? Chacun de nous, nous avons une maison appelée cœur, notre cœur. Ne permets jamais à la jalousie, à la haine, à la méchanceté, au crime, à toutes ces mauvaises choses. Ne permets jamais à ces choses d'entrer dans ton cœur, de venir louer même pendant une journée dans ton cœur, même si elle te fait une garantie locative très coûteuse. Ne le permettez jamais. Tout cela dans Proverbe 4, verset 23. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu nous prévient toujours comme il a fait avec Caïn, qui, jaloux de son frère, a voulu le tuer. Et Dieu lui dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Il te sollicite, il te propose cet échec, il te pousse, il te dit tu, il te dit, oh, fais le miracle. Elle dit, ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Amen. Si tu laisses ces choses venir louer dans ta maison qu'on appelle cœur, ils feront des choses. La première, ils vont te détruire toi-même. Et la deuxième, ils vont se servir de toi pour détruire les autres. Amen. Car la haine, la jalousie, la méchanceté, toutes ces choses détruisent d'abord celui qui les entretient en lui. Et se servent ensuite de lui pour détruire les autres. Alors pour atterrir, que faire pour conserver la paix? Pour trouver la paix, nous avons parlé. Et pour la conserver autour de nous, il faut avoir des qualités importantes. La première, c'est l'humilité. Et j'insiste beaucoup d'humilité. Or, Dieu dit, ceux qui procurent la paix sont appelés les fils de Dieu. Il dit, ils sont la nature de Dieu. Et Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. L'humilité nous pousse à faire des choses. La première, l'humilité nous pousse à savoir demander pardon. Premièrement, même quand nous ne sommes pas fautifs. Oui. Dans Matthieu 5, verset 23, 25, Jésus dit, si tu vas à l'église pour donner ton offrande, c'est-à-dire servir Dieu, tout ce qu'on fait, et si là en chemin tu te rends compte que non, j'ai rencontré Jean-Paul hier, je vais saluer mon mariage. Avant-hier encore, je l'ai rencontré, je lui ai tendu la main, il a boudé. Tu te regardes, qu'est-ce que je lui ai fait? Rien. La Bible dit, là tu te rappelles ça. Tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Ce n'est pas que toi tu lui as fait du mal. Dieu dit, continue, va payer. Il dit, rentre. Va s'aimer la paix avec lui. Va arranger. Demande, dis-lui, mon frère, je ne comprends pas. J'ai constaté que comme s'il y a quelque chose qui ne passe pas. Je ne sais pas si je t'ai fait du mal. Pardon. Mais ce climat-là, ça ne peut pas exister entre nous. Il faut faire ça. Il faut l'humilité. Amen. Quand tu n'es pas fautif, mais aussi, il faut le faire quand tu es fautif. Quand tu te rends compte que tu as mal agi, tu as blessé ton frère, tu as posé un acte, tu as fait sortir une parole qui l'a fait mal, la Bible dit, humilie-toi, demande-lui pardon. La deuxième chose que l'humilité produit en nous,
L'humilité nous donne la capacité et nous pousse à savoir nous effacer. L'humilité nous pousse à accepter de perdre. Amen. Pourvu qu'il y ait la paix. Accepter de perdre. J'aimerais que nous ouvrions ensemble nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 6. Versets 4 à 8. 1 Corinthiens 6, 4 à 8. L'apôtre disait aux chrétiens de Corinthe, quand donc vous avez des différends, des divisions entre nous, des problèmes, quand vous avez des différends pour le choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous preniez pour juge. Je l'ai dit à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certain défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Pourquoi n'êtes-vous pas prêts à perdre? Si nous voulons conserver la paix, il faut que nous soyons prêts à perdre. Il faut que nous apprenions à ne pas nous regarder comme si important. Moi, je ne supporte pas qu'on me parle comme ça. Tu es qui? Tu n'es que poussière. Tu auras des gens qui te parleront comme ça, comme tu n'aimes pas. C'est pour ça que je vous demande, d'éviter d'avoir des différends avec les autres. Lorsque vous avez des différends entre enfants de Dieu, ça ne doit pas exister. D'éviter de vous accuser les uns les autres. Enfants de Dieu, je nous encourage, la Bible apôtre dit, évitez de vous accuser, d'aller dans les cours des tribunaux, portez plainte contre l'autre. Vous allez chercher quelqu'un, vous retrouvez là, comme c'est triste, des gens qui se sont aimés, ils ont vécu ensemble, et puis ils décident de divorcer, chacun prend un avocat, et ils se retrouvent là. Et tout avocat sérieux, il prépare des arguments pour achever l'autre, enfin, de prouver l'innocence de son client. Et la même des choses secrètes de votre vie que vous avez gardées, vous allez dire ça à l'avocat. Oui, d'ailleurs, je le quitte parce qu'il a pendant 20 ans, il a toujours été impuissant. Et ça va sortir. Tout ça, c'est pour se donner raison. Pourquoi n'es-tu pas prêt à perdre? Laisse-lui t'accuser, le toi, ferme ta bouche. Endure ça. Accepte tout ce qu'il va raconter contre toi. Pourquoi n'êtes-vous pas prêt à perdre? Déjà, l'apôtre dit, c'est déjà un défaut que le fait d'avoir des querelles entre vous. C'est anormal. Entre chrétiens, avoir des conflits, c'est anormal. Ça ne devait pas exister. 2 Timothée chapitre 2, verset 24, l'apôtre Paul dit, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il ne faut pas qu'un chrétien ait des querelles. Et si tu veux éviter des querelles, les gens te chercheront querelles. Mais si tu veux éviter qu'il y ait échange, accepte de perdre. Oh, je l'ai vu souvent en route. Tu es là, quelqu'un, fais rouge, arrête. Et puis regarde, oh, il passe. Et il te bloque. Ils sont partis. Est-ce que tu as obligé de réagir? Merci. Accepte de perdre. Quelqu'un veut prendre ta place. Accepte de perdre. C'est même une manière de Dieu de te protéger. J'aime beaucoup cette histoire que le pasteur nous raconte. Des frères qui revenaient de la prière. Après le jour, c'est déjà le mois fatigué. Ces jours-là, les transports étaient difficiles, comme à Kinshasa. Ils ont fait des heures dans l'arrêt. Et puis un bus arrive. Quelqu'un descend. Et
il recevait, et lui, comme ils aiment, il passe derrière. C'est des frères entre. Jusqu'à quand le bus veut démarrer, des militaires arrivent. Ça fait longtemps qu'on est ici, on est fatigué. Donc, descendez. Et ils tirent des forces et ils prennent les places. Non, c'était un seul frère. Et ce frère dit, Seigneur, après tout ce temps, pourquoi tu as pris ici? Quelques temps passe et puis notre transport vient, il entre. Après des arrêts, il va seulement un attroupement des gens. Il cherche à savoir, comme ça avait bloqué la route, il regarde les bus par lesquels il voulait entrer à faire le tonneau. On était en train de tirer les corps. À peine on tire un corps, il regarde, c'était les militaires qui l'avaient fait descendre et qui avaient pris sa place. Si le chien il est descendu, il s'est mis à genoux. Seigneur, merci. Tu m'as sauvé la vie. Pourquoi n'êtes-vous pas prêt? Pourquoi ne sommes-nous pas prêts à être? La Bible dit, comme dans les mariages, la soumission, ce n'est pas seulement la femme. Soumettez-vous les uns les autres. Amen. Acceptez des prêtres. Laissez-nous dépouiller de 1 Pierre 2, verset 20 à 23. La Bible dit, si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce de bon Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Nous avons été appelés à souffrir pour la gloire de Dieu. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et comment il a souffert? Lui qui n'a point commis les péchés et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait pas d'injure. Malprêtait ne faisait pas de menaces. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Imitons le Seigneur. Accepte qu'on t'arrache quelque chose sans résister. Dans Luc chapitre 6, verset 29 à 30, Jésus nous dit ceci. Si quelqu'un te frappe sur une joue, qu'est-ce qu'il faut faire? Remets, présente-lui aussi l'autre. Quelqu'un t'injurie, surtout quelqu'un qui est sous toi, sur la terre, inférieur à toi, comme ton épouse ou un collègue de service, mais quelqu'un qui dépend de toi, qui t'injurie, qui te frappe, la Bible dit, donne-lui l'autre jour. Si quelqu'un prend ton manteau, oh, il dit, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Pose-lui la question, ça peut suffire? Tu veux encore ajouter autre chose? Ça, vous ne pouvez agir comme ça que si votre cœur est détaché des choses de la terre. Si vous vivez pour le royaume. Quand tout ce que nous recevons sur la terre, nous devons être prêts à le perdre un jour. Tout. Verset 20, il dit, ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare, c'est-à-dire qu'il les prend de force. Ah, chaque fois quand je pense à ça, les deux personnes auxquelles j'ai été très attaché, comme si Dieu savait qu'il allait m'envoyer au Katanga. C'était des Katangais. Premièrement, un ami avec qui on a étudié aux humanités à l'internat. Chaque classe on était ensemble, on était très liés, on était devenus une famille. J'allais chez eux, ils venaient chez moi, j'allais dormir là-bas, ils venaient dormir chez nous. C'était un Mouloubakat. Son père, c'était un grand monsieur à l'époque de Mobutu. Son père dirigeait, c'était le représentant de Total en Afrique francophone. Et quand je suis venu au Seigneur, j'ai parlé de Jésus à son père et j'ai commencé à l'encadrer. C'était un père pour moi. Et j'ai perdu ce père parce qu'il n'a pas pu appliquer cette parole. Un jour, il venait d'acheter une belle voiture, BMW, c'était la nouvelle série de l'époque. En tout cas, il n'y en avait pas deux ou trois qui. Et il quitte le service ce jour-là vers 19h, il rentrait chez lui vers Bandal et débondit les braques. Et tout ce que ces hommes voulaient, ils voulaient simplement la voiture. Et donc, ça m'a dit, descends.
de la voiture. Laisse la voiture. Et il a dit, moi, vous laissez ma voiture. Jamais. Il a commencé à se battre avec eux. Et là, il a tiré dessus. Et il est parti. La vie s'est écoutée parce qu'il n'a pas appliqué ses principes. Si quelqu'un veut prendre quelque chose qui est à toi, laisse-le. Laisse-lui prendre. Si tu fais ça, ça va t'empêcher de vivre. La mort. Le refus de se défendre, bien-aimé, n'est pas une faiblesse. Beaucoup pensent que quand on agit en vrai chrétien, on refuse de se défendre, de réagir. Tu apprends que quelqu'un a parlé du mal de toi, que quelqu'un a dit ceci. Quand tu refuses d'aller lui demander, tu acceptes. Ce n'est pas une faiblesse. C'est plutôt deux choses. Un, c'est la sagesse de Dieu. Deux, c'est la foi en Dieu. La sagesse, pourquoi? Dans Matthieu 26, versets 51 à 54. Alors quand on est venu arrêter Jésus, la Bible dit, et voici un de ceux qui était avec lui tira son épée, il s'agit de Pierre. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. C'est un principe divin. Quiconque frappe, on le frappera. Amen. Alors quand quelqu'un te frappe, s'il te plaît, ne lui remets pas. Parce que quiconque frappe, on les frappera. Quiconque utilisera l'épée contre son prochain, quelqu'un d'autre le fera aussi pour lui. Tu tues quelqu'un par balle, on te tuera aussi un jour. C'est un principe que Dieu a établi. Alors, pour nous épargner, parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, il nous dit, quand quelqu'un te frappe, toi ne le fais pas. Sinon, tu vas vivre la même chose. Laisse-moi les frapper. Et quand tu me laisses les frapper, toi tu n'as pas fait, tu es épargné de la vengeance. Mais si tu rêvais, lui je le frapperai aussi, et toi aussi je te frapperai. Amen. C'est de la sagesse. Et il va ajouter, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait, j'aime ça, à l'instant, maintenant même. C'est-à-dire, les anges sont prêts à intervenir pourvu que Dieu dise, allez sauver mon fils. Mais ils attendaient l'ordre, Dieu ne donnait pas l'ordre. Deuxièmement, c'est la foi. La foi, pourquoi? Parce que nous croyons à ce que Dieu dit. Il a dit que la vengeance lui revient. C'est-à-dire quand je me résigne, je refuse de me venger, de te remettre le mal que tu me fais, je crois que Dieu va le faire à ma place. Et je le fais confiance. Et parce que Dieu le fait toujours bien. Vous savez, quand vous rendez le mal par le mal, quelqu'un te fait du mal, toi aussi tu le fais du mal. Il cherchera encore te faire du mal. Quelqu'un tue quelqu'un de ta famille, toi aussi tu le tues. Celui que tu as tué, lui aussi son frère cherchera aussi à tuer quelqu'un. Et si vous entrez dans un cercle infernal de destruction. Alors que quand tu demandes pardon, quand tu laisses Dieu le faire, tu arrêtes ce cycle-là. C'est parce que nous ne croyons pas ce que Dieu dit. Écoutez ce que Dieu dit. Comment il se présente. Naïm, chapitre 1, verset 1 à 3. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Et il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Écoutez ce qu'il dit. Il garde rancune à ses ennemis. Dieu nous interdit d'être rancunier. Mais lui-même, il est rancunier. Quand il fait du mal à son enfant, Dieu garde ça. Jusqu'à ce que tu ne quitteras pas cette terre. Sans qu'il te la rende. Mais là, de la manière avec la force que Dieu a. La Bible dit, il garde rancune. Et il ajoute, il ne laisse pas impuni le mal. Dieu ne laisse pas impuni. Si quelqu'un te fait du mal, sois-en certain, il ne sera pas impuni. Laisse Dieu s'en occuper. J'aimerais ajouter des choses.
S'il arrivait que, malgré tout, tu n'arrives pas à être en paix avec quelqu'un, rassure-toi que tu as fait ces trois choses. Vous avez dit aussi longtemps que cela dépend de vous. Cela veut dire aussi que malgré que ça dépend de moi, malgré tout ce que je peux faire, c'est possible aussi qu'il y ait des gens avec qui je ne serai pas en paix. Mais si tu te retrouves dans ces cas, rassure-toi que toi tu as fait ces trois choses. La première, rassure-toi que tu n'es pas fautif. Sinon, si tu l'es, va réparer. Rassure-toi que toi tu n'as fait aucun mal. J'ai perdu un être cher très tôt. Mais il y a une chose qui m'a légué, qui me répétait tout le temps. J'étais très jeune, mais c'est resté. Il me disait, mon fils, s'il y a un héritage que je dois te laisser un jour, ce sont les relations. Et il a ajouté, il répétait ça souvent, arrange-toi pour que si tu dois te séparer avec quelqu'un, rassure-toi que celui qui est fautif, ce n'est pas toi. Proverbe 6, la Bible dit, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tu tombes dans son pouvoir. Tu es, merci. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui, supplie-lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assouplissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseau. Deuxième chose, rassure-toi que tu as fait tout ce qui était possible et à ton pouvoir pour chercher la paix. C'est-à-dire que tu lui as demandé pardon, voire même plusieurs fois. Que tu lui as pardonné toi aussi dans ton cœur. Que tu as même associé d'autres personnes pour aller arranger. Mais malgré cela, il a toujours refusé. La troisième chose, rassure-toi que cette personne te hait sans cause. Jean 15, verset 25, Jésus dit, ils m'ont haï sans cause. Et dans ces cas, quand quelqu'un te hait sans cause, tout ce qu'il cherchera à te faire comme mal, ça ne réussira jamais. Tout, spirituellement, humainement, tout ce qu'il cherchera à te faire, ça ne réussira pas. Car Proverbe 26, verset 2, la Bible dit, comme l'oiseau s'échappe, tu t'échapperas toujours. Comme l'hirondelle s'envole, quand il cherchera à te tuer, tu vas t'envoler. Ainsi la malédiction sans cause et sans effet. Amen. Parce que Dieu sera de ton côté pour te défendre, parce que tu as fait ta part. Et la Bible dit, c'est Dieu pour nous qui sera contre nous. Deuxième chose, et pour terminer, pour conserver la paix, il faut savoir parler au cœur des gens. Savoir parler au cœur des gens. Vous allez lire cette histoire à la maison, 1 Samuel 25. C'était un homme d'Israël, Nabal. Il était un homme très riche. Mais la Bible dit qu'il était un homme mauvais. Mauvais et méchant. Ce n'est pas bien d'être mauvais et méchant. Et la Bible dit qu'il avait beaucoup de brebis et pendant que ses serviteurs étaient en train de paître ses brebis, David, dans son errance, quand il fouillait Saül avec ses hommes, il a eu à sécuriser les brebis de cet homme. David lui a fait du bien. Et un jour d'une grande fête juive, David apprend que cet homme était en train de tondre ses brebis pour ses serviteurs. Et il lui envoie quelques-uns de ses serviteurs et dit, allez vers là-bas et dites, David lui parle avec respect. Il lui rappelle d'abord le bien que lui il avait fait en protégeant ses biens. Et puis, il lui dit, ton fils David te demande de mettre dans sa main quelque chose qui peut lui permettre de manger. Écoutez comment cet homme va parler. Quelle que soit ta position dans la société, ne sois pas méchant avec les gens qui dépendent de toi. Il a dit, qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe?
Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui s'échappent de la main de leur maître. C'est un voyou. Et je prendrai de mon pain et de mon eau, et je vais donner à des hommes qui ne sont de je ne sais où. Quelle méchanceté! Vous savez, chaque fois que vous parlerez mal à quelqu'un, vous suscitez en lui la haine. Proverbe 15, verset 1, la Bible dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Quand la Bible dit, il a rudoyé ce genre de David. Quand ils sont rentrés, ils ont fait rapport à David. Dès que David a entendu ça, il a dit à ses hommes, gardez-vous! Tout le monde, prenez vos armes. Il dit, aujourd'hui, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si Nabal et toute sa maison ne se retrouvent pas par terre. J'aimerais vous dire, tous les actes mauvais que vous faites envers d'autres personnes, vous les payerez. Mais aussi, vos enfants les payeront. Amen. Tu fais du mal à quelqu'un au travail. Parce que tu as une position, tu es son chef, tu les maltraites, tu l'écrases. Et puis après, injustement, il perd son travail, tu les chasses. Il part. Tu vas même oublier, parce que c'est ça l'homme. Même celui à qui tu as fait ça, lui, il n'oubliera jamais ça. Chaque fois quand ses enfants manqueront à manger, il pensera que ceci c'est à cause de toi. Il dira ça à ses enfants. Tôt ou tard, à moins qu'ils connaissent Dieu, ils se vengeront contre toi. Tôt ou tard, un jour ses enfants peuvent se retrouver dans une position où tes enfants seront inférieurs. Ces enfants vivront des choses dures qu'on va leur faire sans savoir pourquoi. C'est un homme aura sévé, il est pour préserver ta vie et celle de ta famille. Vis en paix avec tout le monde. Oh, je bénis Dieu qui sait unir les gens. Bien que cet homme était mauvais, mais il avait une femme sage et intelligente. Verset 17. Un serviteur qui a assisté à ça est allé vers la femme de Nabal et lui a dit, prends au sérieux ce que je vais te dire maintenant et agis sagement. Sinon, avant que le soleil se couche, toi et toute ta famille, vous ne serez plus vivants. Car David a envoyé les gens vers notre chef, mais il leur a parlé méchamment. Cet homme a lu dans le visage de ces militaires de David que c'était fini pour son chef. Et il ajoute, le serviteur dit, il est tellement méchant que nous ne savons même pas lui donner conseil. Quand sa femme a appris ça, connaissant aussi la méchanceté de l'homme, elle s'est levée, elle a pris des biens, tant de choses, elle a pris des serviteurs, sans même informer son mari, elle est allée à la rencontre de David. Et elle a rencontré David avec son armée en colère, en route vers chez eux. Nous avons parlé de l'humilité. Cette femme, malgré sa position, la femme d'un grand monsieur, riche, connu nationalement, elle descend de son char. C'est-à-dire aujourd'hui, on dirait de sa Mercedes la plus luxueuse. Et elle se met à genoux devant David et elle supplie David. Elle commence à déjà pardon. Vous savez, demander pardon ne te fait pas cesser ce que tu es. Quand on te dit non, demander pardon à sa femme au monde de la rue, c'est faux. Ça, c'est un raisonnement diabolique. Je fais ça chaque jour. Et elle n'a pas cessé de me respecter. Je n'ai pas cessé d'être homme. Amen. Elle a supplié David. Elle a dit, ne réponds pas de ça. Ne te venge pas. Toi, tu régneras. Si tu oses le faire, tu auras des remords. Quand tu te venges, tu auras des remords dans la vie. Tu vas mettre de la culpabilité, tu vas détruire ta paix intérieure. Et David a écouté sa voix. Veillons à notre manière de parler. J'aimerais nous donner un conseil, on va prier. Vous savez, quand vous faites du mal à quelqu'un, tout le monde n'utilisera pas les moyens traditionnels. Peut-être aller porter plainte ou quoi. Mais tu fais du mal à quelqu'un. Si tu n'arranges pas, il va voir un féticheur pour te jeter un mauvais sort. Ça va t'arriver.
Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'il y a une cause. Si tu veux vivre longtemps, sois un homme de paix. J'aimerais te supplier, en quittant ici, s'il y a un conflit avec quelqu'un, va arranger. Si tu n'arranges pas ce conflit-là, ça te tuera demain. Ça écoutera ta vie. Que Dieu te bénisse.